Donc, tout le monde a écouté de Scratch Junior et nous n'avons pas beaucoup de cheminement pour passer de Scratch Junior à Scratch. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de comment nous pouvons appuyer les enfants qui ont profité tout ce qu'ils voulaient de Scratch Junior et maintenant ils peuvent grandir vers Scratch. Donc nous sommes du DevTech Research Group, le groupe de recherche DevTech, co-créateur de Scratch Junior. Et en plus de travailler avec technologie, nous travaillons, DevTech travaille aussi à différentes choses autour de ces technologies, donc la pédagogie pour les salles de classe, les activités de curriculum, et tout ce qui peut aider un enfant lorsqu'il utilise Scratch Junior ou d'autres technologies avec lesquelles nous travaillons. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des ressources que nous avons pour passer de Scratch Junior à Scratch. Donc, je suis Jessica Blake West, je suis la coordinatrice du programme de DevTech et je vais être la facilitatrice principale de la session. Je suis Tess Levington et je suis un étudiant de doctorat au DevTech Research Group et je suis Madeline Rivera et je suis éducatrice de Scratch Junior. Excellent. Donc, nous allons voir un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui, l'agenda d'aujourd'hui. Donc, nous avons une bienvenue tout d'abord pour se connaître un peu et d'introduire d'où nous venons. Et ensuite, nous allons passer vers Scratch versus Scratch Junior, d'où est-ce que viennent et quelle est l'allure qu'ils ont. Ensuite, nous allons parler de Scratch et comment faisons la transition, comment nous savons s'il est prêt de passer Scratch Junior pour passer à Scratch, quels sont le genre de compétences, quel genre de choses ils savent déjà faire sur Scratch Junior, qui nous montrent qu'ils sont déjà prêts à passer à Scratch. Ensuite, nous allons parler un peu plus de comment faciliter cette transition, peut-être des conversations qu'il faut avoir avec l'enfant d'abord, ou des matériaux d'introduction. Et ensuite, nous allons passer dans une activité de transition en soi. Donc, nous allons voir les activités que vous pouvez faire avec les enfants. Et ensuite, Maddy nous fera une démonstratrice comme éducatrice et nous va nous montrer différentes choses qu'il faut souligner pendant cette activité. Et finalement, nous allons partager, réfléchir un peu et nous vous allons de participer et comment vous pouvez travailler avec tout ceci pendant les sessions. Vas-y, Tess. Donc, vous êtes tous déjà sur le Slapcard et Slapcard Chat, où vous pouvez participer, poser des questions et participer l'un à l'autre. Et nous avons aussi Scratch Junior Connect et Scratch, où vous pouvez parler de vos projets, partager vos projets. Et finalement, nous avons l'opportunité de travailler dans Twitter avec le hashtag Scratch Junior et DevTech Researchers. Et je vais parler un petit peu de Scratch Junior Connect, comment Scratch Junior est une communauté en soi. Scratch Junior Connect est notre réponse pour les professeurs, pour les parents, pour partager les projets et des exemples pour différentes activités. Pour que vous sachiez, pour que Scratch Junior Connect est notre communauté, mais plus concentrée vers les adultes dans ce cas. Donc, un peu plus sur les deux programmes. Donc, Scratch, comme vous devez tous savoir, c'est la communauté la plus grande au monde pour coding et le langage de coding pour les enfants de 8 ans et plus est disponible à tous ceux qui ont accès à Internet pour être créatifs à l'heure de faire du coding. C'est très visuel, c'est des animations et c'est vraiment excellent. Et en plus, dans Scratch Junior a beaucoup de choses similaires à Scratch, mais c'est pour des enfants de 5 à 8 ans. De ce que nous avons trouvé dans notre étude DevTech, avant 2011, avant que Scratch Junior existait, les enfants de 5 ans pouvaient avoir la pensée informatique et déjà savoir comment faire des loops et c'est comme ça, mais ils avaient besoin d'un outil adéquat. Et Scratch, même si c'est merveilleux,
n'est pas exactement fait pour les enfants de 5 à 8 ans. C'est pour ça que nous avions besoin d'un outil pour les enfants qui ne savaient pas lire encore, qui avaient besoin d'outils un peu plus simples et qui n'avaient peut-être pas autant de concepts, qui a d'autant de concepts et autant de distractions. Et donc, une grande différence sur Scratch et Scratch Junior est fait principalement pour des tablettes, même s'il y a des manières de faire des choses pour le Chromebook, c'est vraiment, ça vraiment, Scratch Junior a été vraiment développé pour tablette. C'est une application pour tablette, tandis que Scratch est pour la page web. Et nous allons parler un peu plus pendant toute la session. Scratch est une communauté online de coding et Scratch Junior est plus personnel à cette et donc, leur projet reste dans leur tablette et il y a moins d'interaction avec leurs collègues. Vous pouvez envoyer par email à des parents ou des adultes pour interagir, mais l'interaction est vraiment très limitée. Et c'est une des principales différences entre les deux systèmes. Lorsqu'on regarde les deux interfaces, l'une à côté de l'autre, je vais souligner d'abord les similarités. Donc, la similarité principale, c'est que tous les résultats ici sont avec des chats et des animations et sont marrants et sont sur le scénario. Et vous pouvez les voir pendant que vous faites le code et vous pouvez le voir tout de suite face à vous. Donc, la partie visuelle est toujours pareille dans les deux systèmes. D'autres peut-être différences sont les blocs, sont organisés par couleur sur Scratch et Scratch Junior pour nous aider à comprendre les différents concepts et différentes catégories. Et ensuite, comment fonctionnent les blocs? Ils peuvent se connecter, ils vont dans une séquence et sont vraiment très visuels. Maintenant, donc ça, c'est les similarités. Maintenant, voyons un peu les différences. La différence principale, qu'on a dit, les enfants de 5 à 8 ans, ils ne lisent peut-être pas. Et dans Scratch, dans tous les blocs sont communiqués à travers des mots. Scratch Junior, c'est seulement basé sur des icônes. Scratch Junior, même s'il y a des manières de voir ce que veut dire chacun, pour la plupart, c'est simplement des petits icônes, des petits boutons qu'on peut cliquer. Et une autre des différences, c'est dans Scratch, va du haut vers le bas, comme beaucoup d'autres langages de programme dans une séquence qu'on met l'un dessous l'autre. Scratch Junior va de gauche vers la droite. Et la raison pour ceci, c'est parce que nous sommes en train d'apprendre en même temps que les enfants de 5 à 8 ans, c'est quand les enfants sont en train d'apprendre à lire, du moins dans les systèmes d'éducation occidentale. Et nous avions conscience de ceci lorsque nous avons créé Scratch Junior et nous voulons nous assurer que le programme d'apprentissage et le langage qu'ils allaient apprendre dans les classes et dans les livres, pouvons les mettre l'un à côté de l'autre, montrer les similarités entre les deux systèmes. Deux manières de s'exprimer, de communiquer des choses, une manière de représenter des pensées d'une manière concrète. Une est simplement sur Scratch Junior et l'autre est avec l'animation de Scratch. Donc, au lieu de haut vers le bas, il y a de gauche à droite, il y a un peu plus, un petit changement d'organisation. Vous voyez que le scénario est un peu différent. Il est un peu plus à droite sur Scratch et au milieu dans Scratch Junior. Et Scratch a plus de choses que vous pouvez faire en fait que Scratch Junior. Et ça amène à la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Scratch? Donc, Scratch Junior est vraiment fantastique et vous pouvez faire énormément de choses avec. Et certains pourraient demander pourquoi est-ce qu'on doit passer à Scratch? On a déjà toutes les choses, on peut le partager, on a des pages, c'est marrant, on s'amuse bien, on doit rester où on est confortable. Mais non, nous voulons introduire que Scratch est un bon endroit pour grandir. Donc, mon enfant a 8 ans et il fait ses programmes interactifs dans Scratch Junior. Et au lieu de rester confortable là, introduisons ce nouveau monde beaucoup plus large qu'ils peuvent explorer. Donc, quelques exemples de ceci, c'est la librairie de sons sur Scratch Junior. Les enfants aiment beaucoup de sons. Ça peut être distrayant pour leur groupe. Et donc, nous avons limité la quantité de sons ils peuvent faire leur propre son et ils peuvent faire des petits sons. Avec Scratch, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a vraiment, pas tout ce qu'ils veulent, mais il y a vraiment énormément de sons qu'ils peuvent importer aussi. Et
Et c'est indicatif de toutes les manières que vous pouvez être créatif et montrer vos idées. Un peu plus dans Scratch que dans Scratch Junior, évidemment. Une autre manière, c'est les censeurs. Avec Scratch Junior, vous avez vraiment pas d'opportunité pour avoir d'autres sortes de capteurs que vous avez dans Scratch. Vous avez beaucoup plus de capteurs, l'odeur et l'ouïe, etc. Et finalement, vous pouvez écrire vos propres fonctions en Scratch. Ce sont seulement certains exemples, mais en fin de compte, Scratch prend le monde de Scratch Junior et l'agrandit avec, dans beaucoup, beaucoup de directions. Et aussi, vous avez beaucoup plus de concepts complexes. Et ça a été une décision consciente qu'on voulait limiter à Scratch Junior parce que ça peut être intimidant si la moitié des choses sur l'écran ne sont pas développées correctement. Donc nous voulions l'amener à échelle pour chaque groupe d'âge. Et donc, dans Scratch Junior, il peut faire quelques conditions, un peu de loop pour répéter, mais c'est assez simple, assez direct. Et pour Scratch, ils peuvent introduire différentes variables, ils peuvent faire des choses aléatoires, le tableau de coordination, et ils peuvent faire des loops et des répétitions. Et finalement, j'ai déjà mentionné dans la différence, mais ici, nous le voyons comme un gros pro. C'est Scratch, une communauté online. C'est une très bonne manière pour que les enfants puissent participer avec leur père, avec leurs compagnons, et utiliser d'autres projets et les améliorer ou les changer. Et c'est une ère de grandir et c'est peut-être pas quelque chose pour qu'ils seraient prêts s'ils ont 5 à 8 ans. Donc maintenant, nous allons voir comment faire cette transition. Et donc, je vais dire que pour les prochaines diapos, nous allons suivre le concept général qui sont couverts dans le curriculum de Scratch Junior. Donc, DevTech fait beaucoup de travail autour de Scratch Junior en faisant des activités, des ressources qui appuient les professeurs ou les parents qui travaillent avec les enfants qui sont dans Scratch Junior. Ça, c'est un peu le problème que nous avons créé. Et je voudrais dire que c'est, j'espère, euh, d'idées. Donc, si tous ceux qui connaissent beaucoup, ont beaucoup d'idées de comment passer de Scratch à Scratch Junior, ça fonctionne, ça fonctionne pas, s'il vous plaît, partagez vos idées. C'est pour ça que nous avons le Scratch Junior Connect et j'ai mis le lien en bas pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, cette session est vraiment le début pour parler un petit peu ce que nous devrons grandir et nous encourageons à tous de partager leurs ressources parce que la transition d'un outil fantastique vers un autre outil est nécessaire. Nous allons assurer que ce soit le plus simple possible. Donc, comment savons-nous qu'un enfant est prêt pour passer à Scratch? Le plus évident, c'est d'être très bon dans Scratch Junior. Et ça peut être très différent pour chaque enfant. Ce n'est pas toujours la même chose, mais il y a certains indicateurs qui vont nous dire qu'ils sont déjà arrivés au plus haut niveau de complexité qu'ils peuvent atteindre dans Scratch Junior. Et donc, ça va être les blocs les plus complexes. Je vais montrer quelques-uns ici, les plus complexes. Celui qui a envoyé message, ce qui s'appelle broadcasting dans Scratch. Le loop de répétition, ceux qui vont au début, au bloc de début, ou ceux de motion, de mouvement, et ceux qui ont des bumps. C'est une introduction à une condition et à l'interaction du personnage, utiliser les différentes pages que Scratch Junior offre. Et finalement, la dernière image que j'ai, c'est lorsque vous faites deux programmes parallèles pour un personnage, vous regardez ce mouvement ou autre chose que fait ce programme et combiner parce qu'elles sont jouées en même temps. Donc, toutes ces compétences, si les enfants utilisent la plupart de celles-ci, et d'une manière assez consistante, on peut avoir la confiance qu'ils ont déjà, ils sont déjà assez masters de langage qu'ils utilisent. Et donc, et il y a une pensée un peu plus informatique. Nous voulons être sûrs qu'ils comprennent bien ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, est-ce qu'ils planifient leur programme? Est-ce qu'ils font le debugging lorsqu'ils ils voient que ça marche pas bien ou faire des tweaks, des petits changements quand quelque chose ne va pas exactement comme ils veulent ou ils veulent faire des améliorations? Nous voulons voir que l'enfant est en train de démontrer une compréhension complète de tout ce qu'ils font avant de
les guider vers Scratch même. Et donc, c'est un peu tout ce que nous voulions montrer par rapport sur la différence entre Scratch Junior. Mais il y a d'autres compétences essentielles qui sont essentielles dans Scratch que vous n'avez pas besoin pour Scratch Junior. Donc, la capacité de d'écrire, d'utiliser un mouse ou un trackpad et d'avoir une compétence de lecture adéquate. Et je sais qu'il y a des systèmes maintenant qui fonctionnent avec Track Junior qui ont des écrans, des mouses, etc. Mais pour la plupart des souris, donc la plupart sont utilisés pour les utilisateurs pour Junior, ils sont utilisés par des tablettes et donc il faut que les enfants soient prêts à passer d'une tablette à un ordinateur ou un laptop. Et leur niveau de lecture est vraiment très important, et peut-être le plus important. Si l'enfant ne peut pas lire les mots sur les blocs de Scratch, ça va les limiter. Et c'est une raison pour laquelle Scratch Junior est aussi important, parce qu'ils peuvent voir simplement les images. Donc, s'assurer que l'enfant n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire hyper robuste, mais suffisamment pour comprendre ce que chacun des blocs veut dire et ils disent. Et si vous voulez voir le checklist complet, vous pouvez aller dans ce curriculum que nous avons ici en bas de l'écran. Et donc ici, nous avons quelques idées sur les manières de faire la transition de Scratch. Et donc, dans un des curriculums que nous avons donné, nous avons une série de comparaisons de blocs. Est-ce que Scratch Junior va passer d'un bloc à l'autre? Et donc, ça sont quelques exemples. Nous avons énormément de choses. Nous vous invitons donc à avoir cette comparaison avec les enfants et peut-être pas commencer avec cette comparaison, l'avoir disponible lorsqu'on commence à travailler et dire ah, tu essaies de faire ça, voyons qu'est-ce que dit le manuel. Et donc vous allez voir que la flèche vers droite dans Scratch Junior à gauche devient à droite, pointer dans la direction 80 directions et ensuite bouger autant de pas. Et donc ce changement est assez complexe, mais si un enfant peut comprendre ces différentes étapes et les diviser et voir comment ça se connecte, c'est déjà un très bon pas. Ensuite, introduire des nouveaux vocabulaires et concepts. L'exemple que je vous ai déjà donné, par exemple, une direction de 90 degrés et beaucoup plus vocabulaire que ce qu'on demande dans Scratch Junior. Donc, vous s'assurez que l'enfant comprend les degrés, les directions. Et voir ce deuxième exemple, nous avons envoyé un message pour Scratch Junior et ça devient broadcast message dans Scratch. Et donc, c'est important qu'ils comprennent le mot broadcast, que ça veut dire, parce que nous, comme créateurs de Scratch Junior, nous avons envoyé broadcasting parce que nous comprenons, parce que cette broadcasting, donc la diffusion du message, est important que ça se traduise d'une manière correcte dans leur compréhension. Mais ensuite, les sprites, nous appelons ça personnages, et dans Scratch, ce sont des sprites, c'est la même chose dans ce cas. Et donc ensuite, les deux dernières choses, comme toujours, Scratch fait un très bon travail pour faire que nos utilisateurs soient protégés. Une connexion avec Internet doit être avec une pratique de s'assurer pour la transition. Une conversation doit avoir avant que l'enfant rentre dans Scratch, de savoir comment interagir avec d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont connus à travers le studio Scratch, ou savoir si utiliser les passwords, les mots-clés, et toutes ces choses que les choses doivent passer d'une application de tablette qui était simplement dans l'ordinateur à passer à une page web où ils peuvent interagir avec d'autres enfants. Et finalement, la pédagogie, je crois que c'est important pour Scratch Junior et non Scratch. Le, le coding est un playground, c'est un lieu de jeu et nous devons assurer que cette transition de Scratch Junior à Scratch puisse continuer. Et gardons ça en tête et ça va aller très bien. Donc le curriculum que j'ai mentionné nous montre un petit peu l'instruction du professeur de savoir quand et comment faire la transition. Et maintenant, nous avons une activité. Et donc, c'est une activité, une planification de l'activité qui a passé d'un projet de Scratch Junior. La fin de transition, on va pouvoir être recréé dans Scratch. Et donc, en fin de compte,
Scratch Junior est basé sur une histoire et donc on peut faire des jeux. Mais pour le but de ceci, la plupart des projets sont basés sur une histoire dans Scratch Junior. Et dans Scratch, ça nous donnera l'opportunité de rajouter une histoire, de rajouter différents personnages, des nouveaux blocs, un nouveau background, etc. Nous pouvons faire un jeu à travers l'histoire. Une connexion entre les différents personnages, et ça rajoute un élément interactif et ça vous permettra de raconter votre histoire de différentes manières. Et donc maintenant, nous allons regarder un projet de Scratch Junior que Maddy a créé pour nous et nous allons voir comment fonctionne cette page et nous allons voir comment elle va créer face à nous et nous allons voir ce qui est important de souligner aux enfants. Donc, je vais mettre en marche ça. Great. And so here, I'll play it one more time just so we see. Donc, je vais le remettre en marche pour voir. C'est une histoire de 2 pages. Ce sont tous des poissons. Et le premier, je vois un poisson qui rentre dans un autre, entre le jaune et le vert. Ensuite, ils vont enfin et ensuite, ils dansent. Donc, Maddy, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce qu'on doit voir? Comment est-ce qu'on fait la transition de Scratch Junior à Scratch? Je crois qu'on peut transformer le projet transformer en un jeu et peut-être pour ceux qui connaissent, on doit cliquer sur l'oiseau pour éviter. Et donc ce qu'on peut avoir, c'est un poisson qui essaie d'éviter l'autre poisson sur l'écran et essaie de continuer à cette deuxième page que nous avons vue dans le projet original de Scratch Junior. J'aime beaucoup parce que la deuxième page du projet de Scratch Junior est une célébration et donc vous avez déjà gagné le jeu, même si c'est pas vraiment un jeu, il est très content. Ok, j'aime ça. Donc avant de voir comment tu le ferais, je voudrais penser un petit peu. On peut revenir ici. Donc ici, sur la première page, tu dis que tu vas programmer un poisson qui va se déplacer et qui va chercher à éviter un autre poisson ou d'autres choses. Je pensais à d'autres poissons pour qu'on puisse garder le même concept du jeu que j'ai fait pour Scratch Junior. Faire tous des poissons, mais un peu comme Floppy Bird ou une créature marine. Essayer d'éviter une autre créature marine, un autre poisson, et il doit s'échapper pour la prochaine page, pour le prochain niveau, entre guillemets. Donc, garder un peu cette transition d'une page à l'autre, mais la prochaine est un niveau au lieu d'être simplement une autre page. OK. Montre-nous alors. Donc, je vais te passer la parole alors. Je vais donc partager mon écran. Donc, vous devriez tous pouvoir voir la page de Scratch. Donc, ici, nous avons une page en blanc. J'ai rien programmé. Et ici, nous voyons les personnages. Et donc, maintenant, je vais éliminer notre petit chat et rajouter des créatures marines. Et donc, je vais aller en bas à droite ici et je vais choisir les personnages. Je cherche un sprite. Vous pouvez choisir les différents personnages ici et donc je vais chercher. Je vais écrire ici. Nous avons donc j'ai écrit si, c'est mer. Et on va garder un requin. Il fait un peu peur, mais on va utiliser. Je l'utilise ici et ensuite je vais rajouter un poisson ou une autre créature ou que le requin doit éviter pour passer à la prochaine niveau. Donc je vais écrire poisson. On va peut-être rajouter ici une méduse. Et ensuite je vais rajouter peut-être un pufferfish. Et peut-être une autre créature, par exemple un poisson comme celui-ci. Donc il y avait le poisson,
poisson globe, la méduse. Et avant de passer, je me rends compte déjà que, comme j'ai écrit, il y avait besoin d'apprendre à écrire. Donc, tu es toujours en train de prendre des textes, mais pour chercher un personnage, tu as besoin d'écrire quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas disponible dans Scratch Junior et une manière comment cette compétence est importante dans Scratch qui n'est pas nécessaire dans Scratcher. Tout à fait de souligner ce point. Et maintenant, je vais cliquer tous nos animaux et les placer où je veux sur ma page ici. Et vous voyez, mes coordonnées en bas changent. Et je vais les faire peut-être un peu plus petites. Donc peut-être changer la taille du requin pour quelque chose de peut-être passer à 60. C'est bien mieux, moins intimidant. Et maintenant, je vais faire le jellyfish un peu plus petit, la méduse un peu plus petite, et les autres créatures, je vais passer à 70. Voilà. Et maintenant, nous avons besoin d'un fond. Donc, je vais aller ici. Et les fonds qu'on a ici, c'était des fonds plutôt sous-marins. Donc là, j'aime bien celui-là, assez clair, animé. Alors, ça commence à ressembler à un jeu. Alors, j'ai tous mes sprites. Je vais commencer à déclencher le requin. Donc, l'objectif est que le requin bouge vers l'autre côté de la page en évitant ces autres créatures marines qui essaient de l'attraper. La première chose que je vais essayer de faire, vous voyez sur la gauche, nous avons une liste des blocs de programmation. Je vais cliquer sur Events. Ce sont nos blocs de départ. Et je veux utiliser la fonction du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Je vais faire glisser ici ce bloc-là. Et je veux que le requin se déplace vers le haut. Donc, je vais faire glisser ici le menu. Il y a une liste. Je vais choisir Up Arrow et gauche. Et maintenant, je veux que le requin se déplace vers la droite, vers les poissons, vers l'autre côté de la plage. Donc, de la page, pardon. Je vais aller sur le cercle bleu, Motion. Je voudrais dire certaines choses sur les blocs que j'ai remarquées. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Quelque chose d'utile qui serait utile pour commencer avec Scratch, c'est de regarder les deux interfaces qui sont l'une à côté de l'autre, non? Et que l'enfant puisse indiquer ou pointer ce qui lui semble similaire, ce qui lui semble différent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points en commun, beaucoup de ressemblances. Et donc, ce que je remarque, c'est que dans Scratch Junior et Scratch, tous les deux caractérisent les blocs leur bloc par couleur. Mais là, je vois beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de catégories ici. Donc, je vais dire que dans Scratch Junior, bleu représente mouvement, motion, et sur Scratch Junior aussi. Et sur Scratch Junior, le vert représente le son, alors que ici, non. Donc, on met l'accent sur les similarités, mais on s'assure aussi que les enfants comprennent la différence. C'est-à-dire que cette couleur représente ceci dans ce cas-là et ça représente une autre chose dans un autre scénario. Alors, maintenant, je voudrais que le requin se dirige vers cette autre direction. Alors, je fais glisser ce bloc. Alors, je vais faire un mouvement de 90 degrés, par exemple. Je veux que le requin avance, ou pardon, je veux que le requin se déplace vers le haut chaque fois que j'appuie sur la flèche vers le haut. Alors, je fais ceci. Et aussi,
je crois qu'il y a plus simple pour cela. Oui, 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 oui. Voilà, en fait, je m'étais trompée de degré. Oui, ça serait 0 degré. Je veux qu'un requin se déplace très rapidement, mais je veux que ses mouvements soient plus courts, en fait. Donc, je veux qu'il fasse 5 arrêts, le requin, lorsqu'il se déplace. Voilà. Alors, je veux que le requin continue à se déplacer vers le haut. J'ai une question. Combien de fois vous avez appuyé, sur la flèche vers le haut? Une fois? D'accord. Et on a vu le mouvement du requin. Alors là, maintenant, je veux que le requin se déplace vers la droite. Je vais faire glisser alors. Je vais cliquer sur Events, la catégorie des blocs de programmation. Alors, je vais glisser ce bloc-là. Vous allez voir qu'on va avoir différents scripts. Et maintenant, je vais choisir parmi la sélection les choix que j'ai là. Je clique sur Duplicate. Et maintenant, je veux que le requin je vais faire pivoter le requin de 90 degrés. Alors, on va voir ce qui se passe. Voilà, là, le requin se déplace vers les poissons. Alors, maintenant, je veux que le requin puisse se déplacer vers le bas. Alors, je vais faire glisser un autre bloc. Je vais choisir Down Arrow, la flèche vers le bas. Et je vais dupliquer les autres blocs que j'ai utilisés. Je vais changer le nombre de degrés. Donc, 180 degrés. Encore une fois, 5 arrêts ou 5 pas, on va dire. Alors, utiliser un visuel, un élément visuel pour le degré, c'est une très bonne façon de présenter les degrés parce que l'enfant peut-être, il vient de faire la transition de Scratch Junior vers Scratch. Donc, c'est du nouveau contenu. Donc là, on tire le maximum de profit des points forts de Scratch Junior et de Scratch. Les enfants peuvent voir vers où se dirigent les flèches, mais cette fois, il y a une représentation en chiffres, non? Il n'y a pas que les flèches. Oui, je vais rajouter un autre script. Si je veux que le requin puisse se déplacer, puisse reculer, on va dire, j'utilise le back arrow, pareil, duplicate les blocs, et comme je veux que le requin puisse reculer, je fais ça, voilà, encore une fois, 5 pas, ou 5 arrêts ou pas, non? 5 mouvements. Alors maintenant, on peut programmer tous les autres poissons. On commence avec les méduses. Je veux qu'ils puissent tous se déplacer en même temps vers le requin. On va commencer alors avec les drapeaux verts. Alors, pardon. Le drapeau vert, c'est une très bonne façon, une excellente façon de commencer parce que Scratch Junior a ce drapeau vert. C'est une des premières choses que les enfants apprennent en fait sur Scratch Junior. Si vous hésitez, voyez, regardez, montrez-leur, montrez aux enfants le drapeau vert et ça va être plus simple pour eux, comme Adil a dit. Et je veux que les enfants jouent avec le son ou les sons de l'océan. Je peux peut-être rajouter ici le son des vagues éventuellement. Alors, je vais au bloc de mauve et je fais glisser ce bloc-là. Donc là, à chaque fois qu'on va cliquer sur les drapeaux, on va voir le son de l'océan.
Je vais rajouter un autre bloc avec le drapeau vert. Et quand on va cliquer dessus, je veux que tous les poissons se déplacent. Je veux que ça ne s'arrête jamais. Alors, je vais reprendre ces contrôles-là. On a tous les blocs additionnels supplémentaires. Je vais faire glisser celui-là juste en dessous du script avec le drapeau. Alors, je vais reprendre les blocs de mouvement, motion. Et je remarque que ce loop de forever, c'est quelque chose de différent par rapport à Scratch Junior parce que sur Scratch Junior, on avait un loop orange qui était similaire, mais nous avions le forever dans les blocs en rouge. Donc là, on peut dire, on peut savoir, non, par rapport aux formes, mais sur Scratch Junior, on avait pour ces N blocks, on avait des catégories spécifiques. Ça, c'est une autre différence qu'il faut signaler si on regarde de plus près les formes sur Scratch, parce que le séquençage, on va dire, des blocs communique par le biais des formes au lieu des formes et instructions. Alors, sur la gauche, on a les chiffres ou les numéros négatifs et sur la droite, le positif. Je vais encore dupliquer ce bloc-là. Which is also a feature on Scratch Junior, which is nice. Like copying scripts, you can just. Alors, OK. Vous pouvez faire glisser juste. Je ne sais pas pourquoi ici cette créature a bougé. Alors, je crois qu'on a tout programmé là. Voyons à quoi ressemble notre jeu. Yay! Okay, great. So now we just need to add a script where when shark. Maintenant, nous devons avoir un script qui nous dise que quand le requin est sur le bord de l'écran, on va passer à la page suivante. On va alors aller sur les programmes du requin. Alors, je vais aller encore une fois sur les blocs de contrôle. Vous pouvez voir tous les conditionnels et je vais faire glisser ce bloc if espace et je vais le placer ici sur les blocs des 5 pas. Alors, maintenant, ce qu'on veut que le requin fasse, c'est que quand il touche le bord de l'écran, je veux qu'il se déplace vers vers la page suivante. Donc, j'ai besoin d'avoir un bloc ici. Et je vais donc faire glisser celui-là en bleu clair. Et ça rentre parfaitement ici. Ah, ça, c'est un très bon exemple de comment Scratch et Scratch Junior sont similaires, mais comment Scratch va un pas plus loin. Les deux utilisent les formes des blocs, communiquer différentes fonctions de ces blocs. Avec Scratch Junior, ça veut dire que on va les trouver sur la gauche, sur la droite. Avec les N blocks, il y a des pièces au milieu. Et ici, dans ces cas-là, il y a juste plus de formes pour communiquer la même chose. Donc, on a différentes formes, non, pour les différentes variables. Donc, on souligne le fait que cela nous montre la fonction des blocs, mais encore plus sur Scratch, surtout avec les nouveaux blocs. Oui, super, merci. Maintenant que nous avons cette forme bleue insérée dans le bloc if,
ici. Je vais alors faire glisser ici. Si cela touche, si le requin touche le bord, if touching edge, je vais alors faire glisser vers le bas et voilà. Cette forme-là rentre parfaitement ici dans le bloc if. Et quand la flèche droite, quand on clique dessus, on va pouvoir avancer. Vous pouvez continuer, hein? Je veux juste dire que ça, c'est une différence significative entre Scratch Junior et Scratch. Dans Scratch Junior, on peut ajouter jusqu'à 4 pages et chaque page peut avoir un fond différent, mais aussi toute une nouvelle série de personnages, des programmes. Les programmes sur chaque page dans Scratch Junior sont individuels. Cela aide pour les groupes éthers avec lesquels on travaille, non? On va se dire, OK, ce programme va aller sur cette page-là, cet autre programme sur cette autre page-là. Et ça, c'est différent par rapport à ce qu'on a ici. Parce que là, on a le même fond et juste, on utilise les programmes déjà qu'on a. Oui, je crois que ça serait sympa de finir la présentation sur Malibu. Alors, je voudrais choisir ici la fenêtre du fond et je voudrais ajouter quelques tags pour que les gens qui jouent à ce jeu puissent choisir ces options-là. Ici, il y a le sable. Je me sens déjà là, sur la plage. Alors, la couleur du texte. Yeah, and as you change that font, I'll just say a few things that I'm Oui. Alors, j'ai vu que la présentation est assez différente et oui, la localisation des éléments, mais sur Scratch Junior, on a des blocs, alors que sur Scratch, ces blocs-là font partie de l'interface, tout simplement. Ici, on peut modifier la localisation des éléments. Vous pouvez choisir de souligner et de mettre l'accent sur certains éléments. La direction aussi peut être changée. Donc, il faut montrer aux enfants que cela est possible non seulement par le biais des blocs, mais aussi sur l'interface elle-même. Maintenant, je suis à nouveau dans ces fonds sous-marins. Je viens de finir d'éditer le deuxième fond backdrop. On va jouer maintenant. Alors, je clique sur le drapeau vert. Yay, we win. On a gagné. Bien joué. Il y a toujours des éléments que vous pouvez ajouter, que ce soit sur Scratch ou Scratch Junior. Mais vous pouvez prendre un projet assez simple sur Scratch Junior et en faire un jeu assez sympa sur Scratch, non? Dans le monde de tous les possibles. Ça, c'est toujours un point de départ pour les enfants. Il faut qu'ils sachent que ce sont deux programmes différents, mais qui sont assez similaires. Si on regarde les blocs eux-mêmes, c'est là où ça commence à être un peu différent. Mais si on voit les deux écrans, ils ont un peu la même apparence. Avant de continuer, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, je pense pas. Très bien.
We're going to wrap up when we will have some time for questions. I know that there's some in the... Maintenant, on va avoir un peu de temps pour les questions. J'aimerais exprimer quelques reconnaissances. Merci, comme toujours, à nos chefs dans les groupes du groupe TechDev, le groupe de recherche. Merci à la Scratch Foundation, au Lifelong Kindergarten Group, Playful Invention Company et bien sûr au Learning Grant. Nous vous invitons à participer avec nous de plusieurs façons. Vous avez les différents sites web. Vous avez nos coordonnées Twitter, nos courriels. Et Scratch Junior, des Scratch Junior, Scratch Junior Connect, vous avez accès à nos programmes éducatifs. C'est un effort de groupe. Nous avons que les enfants, les enseignants, les professeurs vont toujours avoir différentes idées et nous, on va écouter vos idées. Si vous avez des projets, vous pouvez les publier sur Scratch. Vous pouvez cliquer sur Scratch Connect. Si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas. Donc, on va prendre un peu maintenant du temps pour répondre à des questions. Donc, s'il y a quelque chose dans le chat, on peut peut-être écouter. Les gens sont demandés où est-ce qu'ils vont envoyer le projet. Donc, est-ce que quelqu'un a une autre question peut-être? We post in the chat. Anyone Vous have pouvez l'écrire dans le chat. Est-ce que nous avons un camp d'été pour les étudiants? Donc la réponse est non. Nous n'avons pas cette mais ça, nous les avons eu dans le passé, nous l'aurons dans le futur, mais cette année, nous n'avons pas pu faire. Vous allez voir un petit changement. Notre groupe était à l'université et nous sommes en train de changer à Boston College. Et le laboratoire où nous faisons toutes nos activités est plein de caisses. Donc le prochain été, nous serons de retour et nous aurons des opportunités durant l'année, après des ateliers, après école. Donc connectez-vous et joignez-vous à notre ligne. Je sais que tu as répondu à ça. Est-ce qu'il y avait une question, Tess, sur gauche et droite versus haut et bas? Donc, il y avait une question sur aider les élèves de passer de gauche à droite et du haut vers le bas de Scratch versus Scratch Junior. Un des bénéfices des deux, de Scratch Junior et de Scratch, ce sont des blocs, sont des petits morceaux de puzzle en fait. Et, si vous allez dans l'interface Jess, laisse-moi retourner en arrière. Là, voilà. Vous pouvez voir les morceaux de puzzle comme un bloc dans les deux langages. Et donc ça c'est intuitif. On peut aider les élèves que c'est intuitif de connecter les blocs l'un dans l'autre dans les deux langages. Et au niveau des lettres, lorsqu'on apprend un litre, on apprend un litre des mots et des phrases de gauche vers droite, mais lorsqu'on apprend des choses plus complexes, on passe d'une ligne à la prochaine ligne et chaque ligne de code dans Scratch, nous le considérons comme une ligne de texte et ensuite la prochaine ligne, nous allons à la prochaine ligne pour créer soit un programme, soit un paragraphe. C'est une bonne manière. On passe de phrases à des paragraphes, d'un livre d'images à un livre de texte. Donc, c'est un peu la différence entre les deux systèmes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sorry. What grade? Oh, no, that's... Désolé. Non, ça c'est une question qui est déjà répondue. Other questions that were asked. Il y avait d'autres questions qui ont été posées ici. Je suis en train de relire.
Est-ce que Scratch Junior peut être fait pour contrôler le mouvement de petits robots pour Scratch Junior? Non, désolé. On avait un peu de recherche dans le passé. On utilise Keyboard Robotics et il y avait un petit projet pour connecter Scratch Junior à d'autres robots, mais ça s'est pas développé comme on pensait, mais c'est encore en conversation. Donc en ce moment, Scratch Junior ils sont en train de faire Je vois une autre question, ce qui fait plus simple à lire. Merci pour qui a souligné les questions. Est-ce qu'il y a des plans pour télécharger nos propres sprites dans le système développé soit par les élèves, soit par les professeurs pour l'utiliser dans Scratch ou Scratch Junior? Donc, les champs personnalisés ou le développement personnalisé est assez limité parce que je mentionnais, parce que pour le Scratch Junior, pour ne qu'ils se perdent pas trop, alors qu'il y a beaucoup de personnages, ne jamais pouvoir faire, et c'est pour ça que c'est limité. Et donc pour la prochaine génération, nous aurons un peu plus de personnages, mais pas trop, mais vous pouvez utiliser la fonction de caméra dans Scratch Junior, c'est la manière d'importer des personnages. Réponse, non, on ne peut pas importer dans Scratch Junior, mais la réponse pour être créative, vous pouvez n'importe quel personnage et le remplir avec la fonction de caméra et vous pouvez créer votre propre personnage. J'ai une question, est-ce que les liens vont être live? Oui, ils vont être live. Vous pouvez l'utiliser. Il y a une redirection, donc aucun problème d'enregistrer. Ça va continuer. Est-ce qu'il y a moyen d'exporter de Scratch Junior des morceaux ou des programmes de Scratch Junior à Scratch? Pas encore, mais c'est un but. C'est justement, comme j'ai mentionné au début, cette session, c'est le début de toute cette connexion. Et donc, nous aurons la manière de faire cette transition. Mais comme vous avez vu dans la diapo ici, l'import à export, c'est un peu complexe à faire automatiquement. Et donc, quelque chose qui doit être dit pour que les enfants apprennent à faire cette passage d'un côté à l'autre. Au lieu de regarder les blocs, au lieu d'importer, exporter et le transformer en Scratch, que eux-mêmes puissent le faire. Je sais que c'est pas la réponse parfaite parce que il y a beaucoup d'opportunités. On voudrait d'importer simplement et voir que ça fonctionne dans les deux. Mais la réponse n'est pas encore, mais j'espère que dans le futur proche. Lorsqu'il y a un grand numéro d'enfants et peu d'iPad, c'est un problème de logistique ou un problème d'aide dans. J'ai vu cette question, je suis pas sûr si c'était vraiment une question ou un commentaire. Est-ce qu'on peut parler des deux parties de ça? Vas-y, Tess. Donc pour l'élément de conseil, nous appuyons les projets de Scratch Junior et si tu n'es pas encore utilisé encore la partie logistique. Donc nous avons un processus. Ce serait donc une question plus de logistique. Je ne sais pas si tu as une réponse pour ça. Oui, en fin de compte, tu dis s'il y a une quantité limitée d'iPad et donc je vais utiliser la fonction d'exportation que Scratch Junior a pour le tenir dans un seul disque dur. Parce qu'en plus d'envoyer un email, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous devez choisir l'option d'email, vous montrer une option d'application. Vous pouvez utiliser le Drive directement. Vous pouvez aller à un seul Drive si vous voulez et tous les projets d'élèves seraient dans le même Drive. Je crois que ça répond un peu à la partie logistique, mais on peut parler un peu plus offline si vous voulez. Donc, envoyez-nous un message si vous voulez.
Et même si vous travaillez dans un iPad un à la fois et dans le processus d'exportation, j'utiliserai le nom dans l'exportation pour que chaque projet ait, même si c'est avec le nom simplement, et la date de l'élève et de sa création. Yeah, we will post the link. Tess, you can go ahead and find. Donc nous allons vous poser le lien, mais je veux dire que c'est, si vous allez à ce lien en haut, site.tufts.edu/devtech, vous allez voir nos recherches et les instruments validés. Et les instruments validés, c'est là où vous allez trouver tous les instruments que nous avons créés pour évaluer de différentes manières. Et donc, il y a un processus d'application, mais nous vous répondrons très rapidement pour vous approuver pour la formation. Vous pouvez certifier très rapidement. Et c'est assez simple. Lorsque vous passez dans le processus, ça prend un peu de début. Lorsque vous apprenez à le faire au début, c'est un peu lent, mais après, vous allez voir que ça va très vite, comme tous les projets. Elle ne peut pas utiliser la fonction d'export à cause des capacités d'export. Donc, je vais utiliser l'export. Vous pouvez utiliser la fonction export sans l'exporter et simplement pour enregistrer et changer le nom. Et je crois que ça va voir avec la quantité de projets aussi peut-être. Donc, assurez-vous que vous donnez un nom du projet. Ça va réduire le temps donc, pour le chercher après. Et je voudrais rajouter qu'il sont des problèmes que nous connaissons déjà et nous allons le développer pour la prochaine version de Scratch Junior. Il ne reste que quelques minutes. Et dernière question peut-être, Tess, et on peut fermer là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que la meilleure manière pour l'interface entre deux laptops ou deux Windows l'un à côté de l'autre pour le présenter aux élèves, est-ce que ça peut marcher? Deux Windows l'un à côté de l'autre. Le problème là, Scratch Junior n'est pas disponible d'une manière web-based. Donc, ce serait un peu compliqué à faire. Donc, en ce moment, je suggérerais avoir deux équipements l'un à côté de l'autre, c'est le mieux. Je veux dire que si vous avez la capacité technologique de le faire, vous pouvez faire un zoom dans un équipement avec un iPad et partager l'écran avec l'autre sur la moitié de l'écran et faire Tap Scratch. Et donc, il faut se connecter, qui va prendre quelques minutes, mais c'est une manière d'avoir les deux Scratch Junior sur un ordinateur projetés l'un à côté de l'autre. Si c'est un peu plus dur et c'est peut-être pas un peu moins interactif, mais ce que nous avons fait aujourd'hui, de différents screenshots, des écrans parallèles pour montrer les images et voir qu'est-ce que vous voyez, la différence entre ces écrans. Et donc, ce ne sera pas les différentes interactions et comment ça fonctionne, mais il y a différentes manières de comparer. Et une fois qu'ils font un peu de pratique, donc ce sera plus simple. Question finale, est-ce que ça va fonctionner pour les vidéos et pour faire... on va pouvoir trouver le chat? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et le dernier point que je voulais souligner ici, ça fait déjà plusieurs fois que je dis ça, mais c'est juste le début. Donc, nous sommes vraiment émotionnés pour toutes ces transitions depuis Scratch Junior à Scratch et nous montrons ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de construire avec l'aide de vous tous et nous sommes en train de travailler dessus, mais nous voulons écouter vos expériences comme parents ou comme professeurs de Scratch Junior à Scratch et faisons des essais. La chose la plus importante, c'est rappeler que les deux sont des plateformes de coding très, très intéressantes et très interactives et les enfants vont essayer les choses. Et si ça ne marche pas au début, et cliquer partout fonctionne très bien dans les deux systèmes et
lorsqu'ils auront développé ces capacités dans Scratch Junior et leur rappeler que c'est toujours bon de le faire pour le Scratch aussi. Ok, excellent, merci beaucoup. Vous serez tous dans Swapcard si vous avez besoin de nous et sinon nous allons continuer avec la conférence Scratch. Au revoir à tous.